How many of you have read our book, 7 Things the Holy Spirit Will Do for You? Combien d'entre vous ont lu notre livre, 7 choses que le Saint-Esprit fait pour toi? You need that book. Tu as besoin de ce livre. You need to read it again and again. Tu as besoin de le lire encore et encore. It's one of the most enlightening and inspiring books C'est l'un des livres les plus édifiants et les plus inspirants. that will introduce you to the ministry of the Holy Spirit. Il t'introduira au ministère du Saint-Esprit. 7 things the Holy Spirit will do for you. 7 choses que le Saint-Esprit fait pour toi. Now there's another one, 7 things the Holy Spirit will do in you. Il y en a un autre, 7 choses que le Saint-Esprit fait en toi. But I want you first to read for you. Mais je veux que tu lises d'abord pour toi. It's very powerful. C'est très puissant. And then for evangelism, there's another book, Join This Chariot. Et pour l'évangile, il y a un autre livre, Rejoins le chariot. That book helps you in evangelism, soul winning, Ce livre peut t'aider dans l'évangile à gagner des âmes. personal soul winning. You will be a soul winner. Tu seras un gagneur d'âmes. You read that book? Avez-vous lu ce livre? All right. Something very important about the Holy Spirit. Il y a quelque chose de très important à propos du Saint-Esprit. And this is why I emphasize the ministry of the Holy Spirit. Et c'est pour cela que j'insiste sur le ministère du Saint-Esprit. Let me read this to you. It's in Mark's Gospel, chapter 16, from verse 15. Laissez-moi vous lire ceci. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. Where we're going is way down under, but Nous allons lire jusqu'en bas. it's good for us to read from this part so you can catch the picture. Mais c'est mieux de lire à partir du verset 15 pour mieux comprendre. Jesus is talking to his disciples. These are final words before he ascends. Jésus parle à ses apôtres, ses disciples, ses derniers mots avant qu'il ne monte au ciel. And he said unto them, Go ye in all the world and preach the gospel to every creature. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. He's talking to us. Il nous parle. He tells us to go everywhere, right? And preach the gospel to everybody. All right. Il nous dit d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. But I love the way he puts that when he says to every creature. Mais j'aime la façon dont il dit à toute la création. I wish I had time to talk about that, but not tonight. J'aurais aimé avoir plus de temps pour parler de cela, mais pas aujourd'hui. Next verse. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Wow. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. That's wonderful. Cela est incroyable. Look at the next verse. Regardons le prochain verset. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. And everybody said amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et tout le monde dit Amen. What I like there, they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. Ce que j'aime ici, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. They were not alone. The Holy Spirit was with them. Ils n'étaient pas seuls. Le Saint-Esprit était avec eux. That's the Lord, the Holy Spirit. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit. So 19th verse tells us Jesus went to heaven. Donc le verset 19 nous dit que Jésus est monté au ciel. The 20th verse says, the Lord working with them. Et le 20e verset nous dit le Seigneur marchait avec eux. So who is that Lord? Certainly not Jesus. Donc qui est ce Seigneur? Certainement pas Jésus. Okay, turn to 2 Corinthians chapter 3 from verse 17. Read.
Ok, nous allons à 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Who is the Spirit? Qui est l'Esprit? So the Spirit of God is also called Lord. Donc l'Esprit de Dieu est aussi appelé le Seigneur. The Lord working with them, that's the Holy Spirit. Le Seigneur travaillait avec eux et ça c'est le Saint-Esprit. Working with them, confirming the word with signs following. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Now, many Christians don't understand that the Holy Spirit has come to walk with us. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que le Saint-Esprit est venu pour travailler avec eux, To minister with us, to speak through us. We're not alone. pour parler à travers nous. Nous ne sommes pas seuls. And that's what tells us to be filled with the Spirit. Il nous dit d'être remplis du Saint-Esprit. Because when you're filled with the Spirit, His words will come out of you. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, sa parole sortira de toi. You will say just the right thing. Tu diras ce qui est juste de dire. And the words you speak will remain in their hearts. Et la parole que tu parleras restera dans les cœurs. And you will say the Holy Spirit came to make us effective. Effective. Et tu diras que le Saint-Esprit nous a rendus efficaces. There are Christians who have never won one person to Christ. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui n'ont jamais amené une âme à Christ. One person, even one person. And maybe you're here. Une seule personne, et peut-être que tu es là. Maybe some of you here, you have never led one person to Christ. Certains d'entre vous n'ont jamais emmené une personne à Christ. That's because you are not filled with the Spirit. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Yesterday we read, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Hier, nous avons lu et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils prêchaient la parole avec vivacité. We read that yesterday. Nous avons lu cela hier. They were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word with boldness. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. And the Holy Spirit is the spirit of wisdom. Did you know that? Et le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Est-ce que vous savez? So we will know what to say at the right time. Donc tu sauras quoi dire au bon moment. We will say exactly the right thing to be said. Tu diras exactement ce que tu dois dire. And another very important thing I told you yesterday, the gifts of the Holy Spirit. Et une chose importante dont je vous ai parlé hier, les dons du Saint-Esprit. You need to have the gifts of the Holy Spirit when you witness, Tu as besoin d'avoir les dons du Saint-Esprit working through you. qui travaillent en toi. Because you see, you can be guided as to who to minister to. Parce que tu vois, tu peux être guidé à aller vers la personne pour qui tu es censé And you prêcher. can be guided as to the very word to say, Et tu peux être guidé par rapport aux mots que tu dois dire. what words to speak. Quelles paroles utiliser. And prayer, one of the important things about prayer Et la prière, l'une des choses importantes à propos de la prière, is that prayer helps us to have our spirits attuned to the Spirit of God. la prière nous aide à avoir notre esprit lié à l'Esprit de Dieu. Then it's easier for us to follow His guidance. Et c'est facile pour nous de suivre son guide. So you pray when you want to go on outreaches Donc tu pries quand tu veux aller prêcher to win souls. You pray, you talk to the Lord pour gagner des âmes. Tu pries, tu parles au Seigneur to guide you, to lead you. pour qu'il te guide, pour qu'il te conduise. Prayer gives us the consciousness of the spiritual. La prière nous fait prendre conscience du spirituel. There's a consciousness we require in the things of God. Il y a une certaine conscience demandée dans les choses de Dieu. There's a consciousness. Il y a une certaine conscience. Let me explain something to you. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Christianity is a life to be lived. La chrétienté est une vie à être vécue. It's something you do, it's a life to be lived. Do you understand? C'est quelque chose que tu fais. C'est une vie qui doit être vécue. It's a practical life to be lived. C'est une vie pratique que tu dois vivre. It's a life you practice. C'est une vie que tu pratiques. There are things we're asked to do. Prayer, studying the word, Il y a des choses qu'on nous demande de faire. Prier, étudier la parole, witnessing, worshiping. témoigner, adorer. There are things we do in Christianity. We have to do them. Les choses que nous faisons dans la chrétienté, nous devons les faire. They're called works of righteousness. Ils sont appelés le travail de la justice. See, Christ has made you righteous. Jésus t'a rendu juste.
But there must be works of righteousness. Mais il doit y avoir un travail de justice. The manifestations of your righteousness. La manifestation de ta justice. You bear the fruits of righteousness. Tu produis les fruits de la justice. See, Jesus said, I am the vine, ye are the branches. Jésus a dit, je suis la vigne et vous êtes les branches. The branches carry the fruits. So we bear the fruits of his righteousness. Les branches portent les fruits, donc nous portons les fruits de sa justice. So those fruits are also called works. Ces fruits sont aussi appelés le travail. That means results of his righteousness. Ça veut dire les résultats de sa justice. The manifestations. La manifestation. So you practice your Christianity. Donc tu pratiques ta chrétienté. You do your Christianity. Tu pratiques ta chrétienté. That's what the Bible says. Be ye doers of the word. C'est ce que la Bible dit. Soyez pratiquants de la parole. Not hearers only. It says doers. N'écoutez pas seulement. Il a dit pratiquer. You hear the word and you do it. Tu entends la parole et tu la pratiques. Say, I'm a doer of the word. Dis, je suis un pratiquant de la parole. See, the blessing of Christ is in doing the word. Are you hearing that? La bénédiction de Christ est dans la pratique de la parole. The blessing of Christ is in doing the word. La bénédiction de Christ est dans la pratique de la parole. Not just in hearing it, you do it. Pas seulement l'écouter ou l'entendre, mais en la pratiquant. Until you do it, you will not find the fruits of it. Tu ne trouveras pas les fruits de cette parole si tu ne la pratiques pas. You will not find the results. You will not find the benefits. Tu ne trouveras pas les résultats, tu ne trouveras pas les bénéfices. Until you do the word. Jusqu'à ce que tu ne pratiques la parole. When I stand before a man that's crippled and I say, stand up in the name of Jesus. Quand je me tiens debout devant un infirme et je dis, lève-toi au nom de Jésus. And if he doesn't stand up, it's not going to work. Et s'il ne se lève pas, ça ne va pas marcher. I might pull him up until he does something. It's not going to work. Je peux le tirer jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose, mais ça ne marchera pas. In Acts chapter 3, Dans Actes chapitre 3, you see Peter and John standing at the gate of the temple called Beautiful. There's a man lame from his mother's womb that he carried there daily and left him there at the gate. And when these two men were going into the temple at the hour of prayer, the Bible says, the man reached out to them, alms to the poor, alms to the poor. And Peter said, look on us. I don't have the money you're asking for, but what I have, I give you. He said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Now the man didn't get up at that moment. Le monsieur ne s'est pas levé à ce moment. The Bible says Peter got him by the right hand and lifted him up. La Bible dit que Pierre l'a tenu par la main droite et le fit lever. Then the Bible says, and he, leaping up, stood. Et la Bible dit que d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. If he hadn't done that, he would have sunk right there, right back to the ground. Si il ne l'avait pas fait, il devait rester assis sur le sol. But the man's faith was ignited at that moment. Et la foi de cet homme a été activée à ce moment-là. He, leaping up, stood. Glory to God. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Gloire à Dieu. So he had to act his faith. Donc il devait agir par rapport à sa foi. That wasn't what he was expecting. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. But once he was being raised by Peter, he stood. Hallelujah. Mais une fois qu'on l'a tenu la main pour qu'il se lève, il s'est levé. So that's what you do. You put the word of God to work. Hallelujah. Donc c'est ce qu'il faut faire. Tu mets la parole de Dieu en pratique. You put the word to work. You do it. You do it. Tu mets la parole en pratique. Tu la pratiques et tu la fais. Like speaking in tongues. Comme parler en langue. God's not going to open your mouth and say, ah. Dieu ne va pas ouvrir ta bouche et faire ah. I've seen people do that, hoping that some tongues will come out. J'ai vu des gens faire cela, pensant que quelques paroles en langue sortiront. Nothing came out. The Bible doesn't say, and the Spirit of God spoke in tongues. Et rien n'est sorti. It says, they, the people, spoke
The Holy Ghost gave them the utterance. La Bible dit que les gens ont parlé et que le Saint-Esprit leur a donné l'ordre. Where was the utterance? In their spirit. Et l'ordre était dans leur esprit. So you pick up that utterance. You say, how? By faith. Et tu prends cet ordre par la foi. There's no other way. It's by faith. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est par la foi. How do you receive Jesus into your heart? By faith. Comment reçois-tu Jésus dans ton cœur? C'est par la foi. How do you receive forgiveness for sins? By faith. Comment reçois-tu le pardon des iniquités? C'est par la foi. How do you receive the Holy Spirit? By faith. Tu reçois le Saint-Esprit par la foi. The Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6, La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. without faith, impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.